Salut à tous pour une vidéo débrief concernant le Classico et la victoire du Barça 1-0 à Las Vegas. Alors je vous cache pas que je suis complètement explosé, je suis en nuit blanche. À l'heure où je tourne, il est 7 heures du matin. C'est dur, clairement c'est dur. Mais je fais ça pour vous parce que surtout la dernière fois, j'ai pas pu faire une vidéo débrief concernant le match face à Inter Miami. Évidemment, je vais pas regarder le match, il y a un 6-0, mais bon. Bref, c'est pas trop ça le sujet. Là, on va parler du Classico et on va commencer par les compos. Alors, c'est vrai que c'est ultra intéressant parce que on a deux très grosses compos. Certes, côté Real Madrid, il n'y a pas Karim Benzema, il a été absent pour ce match-là, mais sinon, à part ça, Modric Kroos sur le banc, ok, mais clairement une équipe type ou presque. Côté Barça, Lewandowski titulaire pour la première fois, ça c'est vraiment une chose qui nous fait quand même très plaisir. Et puis Araujo, titulaire en tant que latéral droit, encore une fois comme lors du dernier Classico, pour pouvoir stopper Vinicius. Donc on a vu quand même que des deux côtés, ça a pris le match vraiment au sérieux et ça n'a pas été vraiment un amical. On a vu par exemple à un moment donné où ça a chauffé clairement, notamment entre Araujo et Rudiger, aussi entre Busquets et Rodrigo. Enfin, on voit clairement qu'un Classico, on ne joue pas comme ça, c'est un petit peu comme une finale, on joue que pour le gagner, tout simplement, et du coup, ça a été assez intéressant au niveau de l'intensité, au niveau de l'envie des joueurs, tout simplement de bien performer et de bien jouer, tout simplement. Alors, si on doit parler un petit peu des joueurs, déjà je pense que Lewandowski c'est le premier joueur dont on a envie de parler parce qu'il vient d'arriver, c'est son premier match. Alors, ce que j'en pense par rapport à sa prestation, c'est que honnêtement, j'ai trouvé que dans le jeu, il a apporté des choses assez intéressantes. Je pense que l'un des plus gros défauts de Aubameyang, c'est clairement son jeu en déviation, son jeu de haut but qui n'est pas toujours très adapté. Il a quand même pas mal de limites techniques en termes de combinaison, alors que Lewandowski est quand même beaucoup plus développé à ce niveau-là, et on l'a très bien vu aujourd'hui, qu'il était assez à l'aise pour faire des déviations tout simplement. Et le truc, c'est que souvent, il était trouvé dos au jeu, et j'ai trouvé qu'en fait, quand il arrivait à jouer en une touche de balle, il apportait clairement beaucoup. Parce qu'avec ce jeu-là en une touche de balle, il pouvait accélérer le jeu et faire en sorte que le Barça pouvait vite être dangereux offensivement. Dans ce cas-là, sans lui, mais ça a quand même participé à aider simplement le Barça offensivement. Mais sinon, j'ai trouvé quand même qu'il était trop souvent dos au jeu et qu'il n'arrivait pas toujours à se retourner pour se remettre face au jeu et pouvoir être dangereux. Donc ça a été quand même un petit problème. À un moment donné aussi, on l'a trouvé en profondeur. Il a été assez intéressant. Et puis sinon, il a eu quelques frappes, mais à chaque fois dévié. Il n'a pas eu vraiment l'occasion d'avoir assez d'espace pour frapper et pour marquer tout simplement un but. Donc du coup, on n'a pas pu voir un peu ce qui donne face au cage. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas encore eu matière vraiment à devoir parler, dire clairement ce qu'on en pense. Je trouve qu'il a été présent au pressing, il a apporté aussi. Moi, je ne veux pas dire que ça a été un bon match de sa part, pas dire que c'est un mauvais match non plus. C'est un match de prépa, il a joué 45 minutes. Honnêtement, pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose, mais en tout cas, ça promet en termes de jeu associatif. Surtout quand je vois qu'il se comprend quand même assez facilement avec Pedri, ça m'a plutôt plu. En dehors de ça, il faut quand même parler de Rafinha. Clairement, Rafinha, il affole les compteurs, il fait des choses quand même assez impressionnantes. Lors de son premier match, il a mis un but, il a délivré deux passes D. Là, il lui met encore une fois un but, mais quel but! Il tire à 25 mètres face à Thibaut Courtois. C'est une frappe exceptionnelle en termes d'effet, en termes de précision, en termes de force. Il a tout allié dans cette frappe et c'est assez monstrueux. Et puis quand on regarde avec Leeds aussi, il avait marqué pas mal de buts de loin. Là, il confirme qu'il a vraiment une vraie qualité de frappe quand on sait que Dembélé c'est clairement son défaut. Là, c'est intéressant. Rafinha, honnêtement, il a beaucoup apporté. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé son match. Je me demande même si c'est pas lui l'homme du match finalement. Je ne sais pas trop. Mais Rafinha, franchement, il a été très bon. Et puis ce qui est à noter aussi, c'est qu'en seconde période, Dembélé est rentré et lui, il est passé côté gauche. Donc il a su jouer côté gauche, être assez intéressant. Et on voit qu'en fait, Rafinha, c'est un joueur qui apporte beaucoup de par sa qualité de centre, par sa qualité de frappe, mais aussi en un contre un, et il n'hésite pas à y aller. Alors il n'a pas toujours gagné tous ses 1 contre 1, mais il n'hésite pas à provoquer, à essayer de dribbler, à essayer d'éliminer. Quelquefois où il a passé à la bas, il a su donc réussir à le dribbler et être assez dangereux dans la surface. Donc honnêtement, c'est très prometteur et Rafinha va apporter plus que de la concurrence pour Dembélé. Je pense clairement que pour l'instant, il est premier dans la hiérarchie. C'est lui qui montre le plus de choses, tout simplement. En dehors de ça, côté Barça, on a quand même vu un 4-3-3 assez classique, mais assez cohérent. J'ai bien aimé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette saison, on voit bien qu'il y a beaucoup de profils différents, beaucoup de types de joueurs qui peuvent rentrer, qui peuvent apporter d'autres choses. Quand on voit que, par exemple, Kessié entre en seconde période et apporte clairement
tout à fait autre chose que Gavi, mais c'est quand même très très intéressant. Moi je trouve vraiment que Kessie jusqu'à présent dans cette pré-saison, il apporte beaucoup et il m'impressionne. Honnêtement, il est très très bon et ça envisage que du positif pour la suite tout simplement. Alors, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'en général, j'ai trouvé que la première période a été quand même très très dominée de la part du Barça. Ils ont été quand même au-dessus en termes de possession, en termes de maîtrise, en termes d'occasion face au but, très clairement. Par contre, en seconde période, jusqu'à l'heure de jeu, le Real Madrid a été plus dominant et le Barça n'arrivait tout simplement pas à être plus productif. À partir de l'heure de jeu, il y a quand même pas mal de changements qui ont eu lieu, notamment avec l'entrée de Kessié, de Dembélé, de Memphis Depay, Inaki Peña, etc. Il y avait pas mal de changements quand même. Et à partir de ce moment-là, le Barça a repris donc le devant. Et généralement, le match a été quand même assez bien maîtrisé. Mais j'aurais voulu voir un peu plus de buts et plus d'efficacité face au but. J'ai quand même été déçu de la part de Dembélé. Honnêtement, il fait pas une bonne entrée pour moi. Il fait quand même deux ratés assez significatifs. Et sa finition, ça commence à devenir problématique, hein. Il a beaucoup de mal là-dessus, beaucoup de mal à conclure ses occasions. Il est bon, très très bon à la passe, mais à la finition, c'est problématique quand on voit en plus que Rafinha, lui, n'a aucun problème. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Donc ça, il faudra quand même travailler. Après, sinon, Ansu Fati, quand même, il faut le dire, c'est pas un match monstrueux de sa part, mais on voit que physiquement, il commence à enchaîner les minutes, il commence à bien revenir, et c'est pour moi vraiment le principal pour l'instant. Après, voilà quoi, globalement, moi je suis assez content du match. J'attends quand même encore beaucoup plus des joueurs. Je pense qu'ils peuvent plus proposer, mais il va falloir quand même leur laisser un petit peu de temps. On n'est encore que sur la pré-saison, mais petit à petit, le temps va avancer et on va se rapprocher quand même du début de saison en Liga. Et ce sera quand même important tout simplement d'être prêt et d'enchaîner les victoires. Alors aussi par rapport à ce match, c'est quand même très important d'avoir gagné. On est quand même face au Real Madrid, c'est un classico. On a su les battre et proposer des choses intéressantes dans le jeu aussi. On a quand même maîtrisé la rencontre selon moi. Donc du coup, c'est quand même du positif. Je pense que pour la confiance et pour simplement le niveau des joueurs, on voit que c'est quand même assez positif. Donc du coup, ça promet pour la suite. Et donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi je vous dis peace.